Cuba est en effet l'un des personnages, sinon le personnage principal du livre. Donc ce récit résulte d'un voyage que j'ai fait en 2003. J'ai traversé l'île d'ouest en est, de la Havane jusqu'à Santiago de Cuba, Sacodo. Et j'ai fait beaucoup de rencontres inoubliables. J'en ai ramené des souvenirs, des anecdotes qui ont alimenté ce récit. Je n'avais jamais entendu parler de la Santeria avant d'aller à Cuba. Et j'y ai été confronté en rencontrant des santeros, hommes et femmes, qui sont l'équivalent des prêtres un petit peu. J'ai pas mal discuté avec des Cubains, j'ai assisté à des rites de purification entre autres. Alors la Santeria est une religion composite, elle est liée à l'histoire même du Cuba, puisqu'elle a été importée en même temps que les esclaves africains par les colons espagnols. La Santeria a d'ailleurs pas mal de points communs avec le vaudou haïtien. Donc tout ça m'a beaucoup intéressé. De retour en France, j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre la symbolique des couleurs, le panthéon assez compliqué, hein, avec les dieux et déesses qui peuplent la Santeria. Et puis j'ai pas mal brodé autour de tout ça. Alors la première influence pour la malédiction de Django est très personnelle, puisque j'ai écrit la première version de ce récit alors que j'allais être papa pour la première fois. Et je pense que les enfants monstrueux que l'on croise au cours de l'histoire matérialisent en quelque sorte une certaine appréhension que je pouvais éprouver à cette époque. Heureusement, ma fille ne ressemble en rien aux enfants de Django. Les autres influences sont essentiellement cinématographiques. Pour La Sorcière, je suis allé chercher du côté d'Evil Dead de Sam Raimi, du Suspiria également de Dario Argento. Pour les enfants, je me suis laissé influencer par Chromosome 3 de David Cronenberg. Puis également un film qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est Kill List de Ben Whistley. Et certaines scènes du livre doivent beaucoup à ce film. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi le numérique ou si c'est le numérique qui m'a choisi, puisque cette aventure résulte avant tout d'une rencontre avec une maison d'édition, House Made of Dawn, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de concrétiser ce livre. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège grossier qui consisterait à opposer l'édition numérique à l'édition papier. Tout comme à l'époque, la télévision n'a pas remplacé le cinéma, comme on avait pu l'entendre. Je pense que l'édition numérique est une belle opportunité à la fois pour les auteurs, les éditeurs et puis les lecteurs, et qui doit tendre à une seule chose, c'est de permettre à de plus en plus de gens de se plonger dans les livres, tout simplement. Alors l'idée même des conspirations accompagne la plupart des grands drames historiques depuis la nuit des temps. Ça apporte un peu de piment à l'histoire avec un grand H. Pour ce qui est des conspirations actuelles, je ne vous dirai qu'une chose. Ne faites confiance à personne, la vérité est ailleurs.